Salut la team, quel était le plan de Halbrand Sauron dans cette saison 1 et qu'a-t-il prévu de faire dans la saison 2? Eh ben on en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de commenter, let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 10 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Sauron est peut-être le plus grand méchant de Tolkien, mais il ne reçoit qu'un second rôle dans la saison 1 des Anneaux de Pouvoir. Un esprit invisible dont on parle à voix basse en Terre du Milieu. Comme révélé dans le final, Sauron n'est pas aussi invisible qu'on le croyait initialement. Halbrand de Charlie Vickers était en réalité le Seigneur des Ténèbres. Mais ce twist laisse plus de questions que de réponses. Nous connaissons tous son intention de créer l'anneau unique, mais combien de temps Sauron a-t-il travaillé pour atteindre cet objectif en tant que Halbrand et quelle partie de la saison 1 a été orchestrée par ses soins? Galadriel, étant maintenant douloureusement consciente qu'elle vient de passer les dernières semaines à flirter avec son ennemi juré, quel sera le prochain move de Sauron dans la saison 2? Mais tout d'abord, revenons sur le début de la saison, et si tout avait été révélé dès le premier épisode. La série a en fait expliqué le plan de Sauron dès les premières scènes de l'épisode 1. Lorsque Galadriel a enquêté dans les terres au nord, elle a découvert une grotte où des orques avaient été brutalement soumis à des expériences de magie noire. Plus tard dans la saison, Adar a confirmé que ce projet scientifique était celui de Sauron, destiné à lui apporter le pouvoir sur la chair. Un Celebrimbor ravi dira plus tard ces mêmes paroles, ce qui confirme que forger les anneaux de pouvoir est une continuation des expériences de Sauron. Mais Adar nous confirme également que Sauron n'a pas réussi ses expériences et Adar prétend avoir tué celui-ci pour empêcher que davantage d'orques ne deviennent des cobayes. Et donc, mourir ne faisait vraiment pas partie du plan de Sauron, et l'épisode 6 nous le confirme. Parce que Sauron est l'un des Maillards, il ne meurt pas réellement, mais renouvelle sa force et prend une nouvelle forme physique. La série néglige de donner une idée du temps que Sauron a passé à récupérer, ni combien de temps il a vécu sous le déguisement de Halbrand avant que Galadriel ne le trouve. Mais cette période a dû être celle où Sauron a réalisé sa quête du pouvoir sur la chair était impossible sans l'aide des elfes des régions. Et il y a un moment important qui n'est pas expliqué, c'est la rencontre de Halbrand avec Galadriel sur les mers, et en fait, c'est un plan tout calculé par celui-ci. Une réponse limpide n'est pas fournie, mais dans l'ensemble, il faut supposer que leur introduction était conforme à la conception du plan de Sauron. Si Sauron avait déjà décidé de solliciter l'aide des elfes, il aurait également deviné que l'on ne se contente pas de taper à la porte et entrer dans Eregion par la grande porte. Donc, il aurait besoin d'un ami elfe pour se porter garant, mais infiltrer une communauté aussi insulaire et méfiante n'est pas une mince affaire, et c'est pourquoi Galadriel est la parfaite candidate. Déjà en conflit avec les siens, Galadriel était remplie de rage, de chagrin et de culpabilité, et désespérée de trouver un allié qui pensait la même chose qu'elle. Il n'y a pas non plus d'autre raison pour que lui-même se retrouve sur un radeau cassé avec deux humains condamnés combattant un monstre marin, sinon le seul but de rencontrer Galadriel. Même si Galadriel était le biais de Sauron pour Eregion et que la saison 1 a été largement consacrée à gagner sa confiance, la guerrière elfe n'était pas seulement un outil pour son nouvel ami. Dans leur scène finale ensemble, il est évident que Sauron ressent une affinité envers Galadriel et espère qu'ils pourront être méchants ensemble. Ce qui est encore moins clair, c'est de savoir comment il s'est retrouvé sur le radeau pour rencontrer Galadriel. Comment il aurait pu calculer le fait aussi d'être récupéré par les Numénoréens et ramené sur leur île. Faire flotter un radeau pour rencontrer une elfe, ok, pourquoi pas. Mais se retrouver à un endroit bien précis où un bateau numénoréen qui pourrait avoir à bord le capitaine Elendil, ami des elfes, semble encore plus improbable, on va pas se mentir quand même. D'autre part, Sauron a atteint de nombreux objectifs clés pendant son séjour sur Numénor. Galadriel a découvert le faux héritage de Halbrand en tant que roi des terres du Sud. L'elfe a également convaincu la reine régente Myriel de lever une armée contre Adar dans les terres du Sud. Et pendant son temps libre, Sauron a même trouvé le temps de foutre le bordel parmi la population de Numénor. Ce n'était sûrement pas une simple coïncidence. En regardant les scènes de Halbrand, son passage sur Numénor semble encore plus délibéré. Dans l'épisode 5, Galadriel se dispute avec Halbrand sur sa réticence à sauver les terres du Sud en disant « Je viens de convaincre Numénor d'envoyer 5 navires et 500 personnes pour aider votre peuple et placer une couronne sur votre tête. Beaucoup pourraient supposer que vous m'avez utilisé. » Et donc au jour d'aujourd'hui, on peut dire que les paroles de Galadriel étaient
plus vrai qu'elle ne le pensait. L'un des grands talents de manipulation de Sauron est de convaincre une victime que ses idées sont les leurs, et cela se voit plus tard avec Celebrimbor dans l'épisode 8. Sauron voulait que Galadriel découvre sa fausse connexion avec les terres du Sud et voulait qu'elle rallie une armée numénoréenne. N'oubliez pas que c'est Halbrand emprisonné qui dit subtilement à Galadriel comment aborder la reine régente Myriel après l'échec de sa première tentative. Il y a deux autres points concernant le séjour de Sauron à Numénor qui restent sans réponse avant la saison 2. De sa cellule, Halbrand chuchote des conseils au chancelier Pharazôn, semant les graines des futures histoires de Tolkien, sans spoiler bien sûr. Deuxièmement, après que Galadriel ait lancé un dernier plaidoyer pour que Halbrand rejoigne la mission en Terre du Milieu, il délibère sur l'opportunité d'accepter même lorsqu'il est seul. Sauron jouait-il simplement un jeu ou envisageait-il vraiment de rester à Numénor? Là est la question. Autre question qu'on peut se poser, est-ce que Sauron a orchestré la création du Mordor? La série laisse une certaine ambiguïté quant à savoir si le plan visant à transformer les terres du Sud de la Terre du Milieu en un désert fumant de feu et de cendres provenait d'Adar, qui voulait une maison pour ses orques, ou de Sauron, qui avait besoin d'un nouveau QG après la chute de Morgoth. Et tous les indices indiquent que la création du Mordor a sa place dans les plans de Sauron. Peut-être qu'Adar était derrière le symbole des terres du Sud que Galadriel a trouvé, un signe indiquant où les autres orques devraient se rassembler. Mais la même marque a également été vue sur le cadavre de Finrod, suggérant qu'elle provenait de Sauron lui-même. Quelqu'un de plus puissant qu'Adar a également construit le système de libération d'eau d'Ostirith, et lors de la discussion du plan d'assaut des terres du Sud dans l'épisode 5, Halbrand devine intelligemment que les orques d'Adar se dirigeraient de Tir Arad à Ostirith, suggérant fortement qu'il connaissait tout le système qui était en place. En rassemblant ces indices, Sauron prévoyait probablement d'utiliser les terres du Sud comme son nouveau bastion avant qu'Adar ne le tue. Adar a ensuite poursuivi le plan de Sauron, mais uniquement parce qu'il voulait que les orques aient une maison sans soleil. Sachant cela, Sauron a volontairement permis à l'éruption de se poursuivre. Après tout, ce sont Halbrand et Galadriel qui capturent Adar et récupèrent la poignée de l'épée. En raison de son affinité pour la magie noire, Sauron devait savoir que le paquet qu'Adar tenait était un leurre, mais n'a pas mentionné cela à ses nouveaux amis, ce qui implique en outre que le Mordor faisait partie de la conception plus large du Seigneur des Ténèbres. Une autre possibilité est que Sauron savait qu'il allait avoir besoin d'une forge pour forger l'anneau unique, donc quel meilleur endroit qu'un volcan? Comment et pourquoi Sauron a influencé les anneaux de pouvoir de Celebrimbor? Entre les épisodes 2 à 7, Sauron réussit à gagner la confiance de Galadriel. C'était pas compliqué non plus. La convainc trop facilement qu'il est le roi légitime des terres du Sud, recrute une armée pour écraser Adar pour se venger de l'avoir tué des siècles auparavant et permet à la montagne du destin de se réveiller. Maintenant, il est enfin temps d'infiltrer Eregion et de commencer à créer les anneaux de pouvoir comme moyen d'obtenir ce pouvoir sur la chair dont il a été question précédemment. Tout d'abord, Halbrand, suite à l'éruption, est blessé et seuls les elfes peuvent le guérir. Bizarre, l'épisode 7 confirme que certains habitants ont trouvé Halbrand déjà blessé, donc personne ne l'a réellement vu se blesser. On peut probablement supposer que cette blessure est conçue pour forcer Galadriel à amener celui-ci vers Eregion. Puis, une fois en sécurité à l'intérieur et guéri, Sauron ne perd pas de temps à chercher le maître forgeron d'Eregion, Celebrimbor, et fait appel à l'ego de l'elfe par pure flatterie. Vient ensuite le conseil sur la façon de fabriquer des anneaux magiques, mais plutôt que de simplement offrir directement toutes ses connaissances, Halbrand donne à Celebrimbor juste assez d'indices pour arriver à chaque conclusion lui-même. Les anneaux de pouvoir impliquent qu'une sorte de sorcellerie a également été jetée sur le seigneur d'Eregion, puisque Celebrimbor pense que la ligne pouvoir sur la chair vient de lui et pas de celle d'Halbrand. La raison secrète pour laquelle Sauron aide Celebrimbor est expliquée dans Le Seigneur des Anneaux. Le méchant de la Terre du Milieu envisage de tisser sa propre magie dans la conception des anneaux, donnant ainsi à son unique, qui sera bientôt créé, la maîtrise des autres. Cela soulève immédiatement des questions quant à savoir si l'histoire selon laquelle les elfes ont besoin du mithril pour survivre est légitime. La seule raison pour laquelle Celebrimbor, Galadriel et Elrond continuent l'artisanat même après le dévoilement de la présence de Sauron est parce qu'ils croient que les anneaux sont nécessaires pour sauver la race elfique. Peut-être que c'est juste une chance pour le plan de Sauron, ou peut-être que la menace de la disparition des elfes est encore un autre mensonge que Sauron a en quelque sorte arrangé hors écran. Et du coup, on se demande qu'est-ce qu'il a prévu pour la saison 2. Vous savez déjà comment l'histoire se déroule, bien sûr, 9 anneaux pour les hommes, 7 pour les nains, 3 pour les elfes, 1 pour Sauron. À la fin des anneaux de pouvoir, seuls les 3 existent, ce qui signifie que les 17 restants deviendront
probablement un élément majeur de l'intrigue de la saison 2, voire de la saison 3, d'autant plus que les anneaux pour nains et hommes sont ceux que Sauron aide à forger directement. Un problème se pose alors pour Sauron, grâce à Galadriel, le déguisement d'Halbrand est désormais inutile en Eregion. Cela pourrait signifier que Sauron change de forme et devient quelqu'un dans la saison 2. Dans l'histoire de Tolkien, Anatar est la forme que prend Sauron tout au long de son séjour dans Eregion. Si un elfe apparaît à Celebrimbor comme, par exemple, un elfe aux cheveux noirs et aux manières douces, peu de gens soupçonneront qu'il s'agit d'un Halbrand transformé. Sauron fait également face à un autre obstacle. Si les 3 anneaux des elfes empêchent leur race de diminuer, pourquoi Celebrimbor risquerait-il d'en créer d'autres ? Sauron devra peut-être faire appel à la vanité de Celebrimbor, le convainquant de créer une nouvelle fois des objets qui rivalisent avec ceux de Fëanor. Une autre possibilité est que les nains offrent plus de mithril en échange de leurs propres bijoux magiques. Le travail de Sauron sera de s'assurer que le projet qu'il a déclenché dans le final de la saison 1 se poursuit et qu'il est présent pour influencer le travail par tous les moyens nécessaires. Alors je sais pas quel est son plan pour la suite et je sais pas surtout comment ils vont faire à le réaliser. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.